Améliorer la production du soja au Burkina Faso, le partenariat naissant entre le ministère en charge de l'agriculture et l'association Agropole et la fondation Avril devrait apporter une réponse adéquate à cette préoccupation. Les premières journées du soja réunissent les différents acteurs à Ouagadougou. Et puis le référendum de la Catalogne aura-t-il lieu? Rien n'est moins sûr pour l'heure. Le bras de fer entre Madrid et Barcelone se poursuit. C'est le menu de ce journal. Bonjour à tous. Merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, les Burkinabés consomment de plus en plus le soja et c'est tant mieux vu l'apport de cette légumineuse en protéines. Mais sa production reste inférieure à la demande et c'est pour augmenter la productivité et mieux organiser la filière soja que le ministère en charge de l'agriculture noue un partenariat avec deux structures françaises, l'association Agropole et la fondation Avril. Les acteurs se retrouvent ce matin à Ouagadougou à l'occasion des premières journées du soja pour peaufiner vision et stratégie d'intervention. Nongba Kouda, Maïmouna Traoré. Au Burkina Faso, le soja est transformé en couscous, huile, biscuits, soumbala, brochettes, avec une demande de plus en plus forte. C'est une légumineuse riche en protéines et le gouvernement ambitionne porter la production de 21 000 tonnes à 100 000 tonnes par an. Il a alors signé un protocole avec l'association Agropole et la fondation Avril, spécialisée dans la culture des oléagineux. À cette première journée du soja, leurs responsables sont là pour partager les expériences et décliner les démarches pour accompagner le projet. La production ne trouve de la valeur que si elle se fait dans le cadre d'une filière, c'est-à-dire que ça se fait en concertation avec des transformateurs, avec des utilisateurs. Donc c'est notre expérience et notre appui, il est peut-être le plus spécifique en disant travaillons ensemble les acteurs. Non pas les producteurs d'un côté, non pas les industriels de l'autre. Une belle opportunité pour les producteurs burkinabés appelés à faire des observations car l'objectif est d'impulser une dynamique à la filière. Notre attente est que l'État dégage vraiment une volonté politique pour accompagner les différents maillons pour que l'organisation que nous allons entreprendre avec Agropole et Fondation Avril soit vraiment concret au profit bien sûr du Burkina Faso et pourquoi pas de l'Afrique de l'Ouest. Cette première journée du soja prévoit une communication sur la vision stratégique du ministère de l'Agriculture et les différents axes d'intervention. Une table ronde est également prévue pour échanger sur le thème de la valorisation des débouchés du soja. Et la saison agricole qui tire vers sa fin, l'on a des raisons objectives d'espérer une bonne moisson dans le pastoré et le zondoma. Les paquets technologiques respectés, les rendements promettent d'être nettement meilleurs cette année, d'où les félicitations des autorités régionales aux encadreurs et producteurs. Un tour dans les champs et l'on constate le riz et les variétés améliorées du niébé au stade de la maturité. Irénée Kaboré Moussaki. Parcelle de démonstration de deux variétés de niébé à Minicia dans la province du Pastori. Semé au même moment, c'est-à-dire le 27 juillet dernier, et aujourd'hui le résultat est là. Les femmes récoltent la variété améliorée comme Calais, une variété de cycle court. Quant à la variété traditionnelle, elle a encore besoin de la pluie dans cette zone où la quantité d'eau enregistrée par an est inférieure à 700 mm. Pratiquer la variété améliorée et puis apporter aussi des intrants tels que l'engrais, puis l'intensité, apporter aussi la fumée organique pour pouvoir améliorer une production économiquement rentable. C'est ça l'objectif visé, et puis faciliter aussi l'adaptation technologique. Le gouverneur de la région du Nord, accompagné de certains directeurs régionaux et provinciaux, encourage ici les producteurs qui respectent les paquets technologiques dans les provinces du Pastoré du Zondoma. C'est le cas des exploitants des bas-fonds rizicoles à Basse-Gouema et à Masbori. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de changement climatique. Et on ne peut pas se permettre de produire sans suivre les conseils que donnent les encadreurs. Nous sommes à un stade où nous nous réjouissons de ce que nous avons pu constater sur le terrain durant
les 2 jours. Nous sommes en train de tendre vers ce qu'on appelle donc la productivité, l'amélioration de la productivité. C'est vrai, les superficies constituent un élément majeur, mais il faudra qu'on travaille de plus en plus à faire en sorte que les quelques superficies qu'on va aménager là puissent aller véritablement vers une amélioration des rendements et donc une amélioration de la production de façon globale. En attendant les chiffres prévisionnels sur la campagne agricole 2017-2018, les techniciens de l'agriculture espèrent avoir un rendement meilleur à même de couvrir les besoins des populations de la région du Nord. Les prévisions sont aussi rassurantes dans les bas-fonds rizicoles de Komseogo, dans le Ganzourgou. L'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan au Burkina Faso fait le constat par lui-même. La Chine-Taïwan, qui est le partenaire financier privilégié du gouvernement burkinabé dans le projet riz pluvial, le diplomate taïwanais évalue donc sur le terrain la campagne risicole en cours dans les sites aménagés, l'escale de Salogo avec Dilaré Siehien et Maxime Zongo. Du riz au stade de maturation qui s'étend sur une superficie de 35 hectares pour une production attendue de plus de 150 tonnes. Pour avoir respecté à souhait les consignes données par l'encadrement technique, l'issue de la campagne, selon les membres de la délégation, sera à la hauteur des attentes. C'est un site qui va nous produire plus de 4,5 tonnes de rendement de riz par hectare. C'est vraiment un bon exemple. Et quand on regarde également les fonds de roulement, la gestion du fonds de roulement est excellemment bien faite. Comme on peut constater ici, les gens travaillent bien. Le fonds de roulement fonctionne très bien aussi. Je crois que c'est un exemple. Aujourd'hui, cette visite, c'est pour aussi montrer aux autres organisations de paysans qui travaillent dans la riziculture que c'est un modèle qu'on peut suivre. Sur le site de Komseogo, ils sont au total 201 producteurs, dont 108 femmes et 83 hommes réunis au sein du groupement Nongtaba. L'initiative nous soulage, en ce sens qu'elle va nous rapporter suffisamment de bénéfices. Dans l'ensemble, il n'y a pas eu trop de soucis. Nous souhaitons seulement qu'on nous appuie avec beaucoup d'engrais. Le projet riz pluvial à la base de ce site aménagé est financé par la Chine de Taïwan et l'État burkinabé. Objectif, améliorer la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté des couches les plus vulnérables. À terme, le projet ambitionne l'aménagement de 2800 hectares de bas-fonds à travers le pays. Le peuple américain qui manifeste également sa solidarité envers le Burkina Faso dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Le projet Victoire sur la malnutrition financé par l'USAID à travers son bureau Food for Peace vient de remettre du matériel agricole à des groupements de producteurs à Kaya d'une valeur de plus de 600 millions de francs CFA, un geste qui devrait s'étendre à d'autres communes de la province. On voit cela avec Roger Bembamba et Yolande Lompo. Des esquisses de pas de danse pour exprimer leur joie. Ceci est la résultante d'une coopération entre le Burkina Faso et le pays de l'oncle Sam. D'ici à la mi-octobre 2017, un lot de matériel de production composé de kits d'intrants, de matériel agricole et zootechnique d'une valeur de plus de 660 millions de nos francs sera remis à des groupements de producteurs dans les 4 communes que sont Barsalgo, Kaya, Pisila, Namisigima dans le San Matenga. Mais en attendant, ceux de Kaya reçoivent leur part aujourd'hui. L'occasion s'y prête pour récompenser également les 10 meilleurs éleveurs dans le domaine de l'élevage des petits ruminants et de la volaille. L'ambition étant de réduire de manière significative l'insécurité alimentaire parmi les populations rurales, grâce à ce don du peuple américain, l'accent sera mis sur les filières porteuses telles le sorgho, le niébé, l'oignon, la tomate, les petits ruminants et la volaille dans la zone d'intervention du projet VIM. Nous avons donc au cours de 6 dernières années formé beaucoup de producteurs dans le cadre de l'application des techniques qui peuvent leur permettre d'être plus résilients. On attend une augmentation significative de production agro-pastorale pour pouvoir prendre en charge tous les besoins alimentaires de l'ensemble des ménages dans la zone du projet. En
Environ 202 109 producteurs bénéficient déjà des actions de ce projet qui a vu le jour en 2011. Et puis la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest déroule depuis hier le programme de ces activités à Ouagadougou. Le site de la Samao à Ouaga 2000 accueille exposants et visiteurs sur place. L'on s'informe et l'on tisse des relations d'affaires. L'ambiance à l'ouverture de l'exposition avec Adama Guiti et Yolande Lompo. Des visiteurs, l'on en rencontre venus d'horizons divers. Celui-là, par exemple, est venu participer à une conférence organisée à l'occasion de la Samao. Et à l'heure de la pause, sa curiosité l'a conduit à ces lieux. Le secteur minier a connu un véritable développement ces dernières années. Et ce professeur d'université est là pour nouer des contacts. On est venu pour voir les opportunités qu'on peut avoir pour les étudiants, du point de vue des stages et puis des collaborations, et puis voir ce que Samao pourra nous apporter. Non loin de là, dans ce stand, Jacques Perrault, président d'une entreprise de fabrique de chaux vives, est en pleine discussion avec cet exposant. Ici, tout lui semble familier. Le monsieur fait le même métier que moi en Europe et je trouve ça très intéressant. Et puis je vois des produits qui sont calcinés, donc qui ont d'autres applications. Traitement de l'eau, traitement en agriculture, raffinerie de sucre pour les sucreries. Et c'est pour ça qu'il y a une forte demande en Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a peu de gisements de ce style. Quant au directeur général de cette entreprise spécialisée dans la vente de lubrifiants, il est aux anges. À l'ouverture, en tout cas, on a vu beaucoup de gens. Nous avons eu la chance de serrer la main du président du FASO devant notre stand, avec beaucoup de hauts responsables qui ont vraiment apprécié en tout cas ce que nous faisons. C'est le plan influence, en tout cas ça va. Tout comme lui, d'autres exposants sont convaincus que le meilleur reste à venir. Tous ceux qui passent, ils s'arrêtent au stand pour demander ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait. Et je crois que c'est très important pour le travail que nous faisons. Pour le moment, il n'y a pas de commande en tant que telle, mais nous avons en tout cas fait de très bonnes relations, surtout avec des prestataires auxquels nous pouvons faire appel dans un futur plus ou moins proche. À lui seul, le secteur minier contribue à plus de 15% des recettes de l'État burkinabé. Un mot de l'éducation dans ce journal. On annonce 2 lycées scientifiques opérationnels dès cette rentrée scolaire à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. En attendant la réalisation des infrastructures, des sites d'emprunt sont déjà aménagés pour accueillir les élèves. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation donne des précisions au journaliste Amadou Ilboudo Monkoun Dabiri. Les constructions qui Le gouvernement burkinabé veut accorder une place de choix à l'enseignement scientifique. Une vision matérialisée par la réalisation de 2 lycées scientifiques à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. L'annonce est faite par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à cette conférence de presse. Les 2 infrastructures sont en cours de construction, mais les premiers élèves effectueront leur entrée cette année, foi du ministre Jean-Martin Koulibaly. C'est le site du 2 yeux à Kouambouensé qui a été identifié pour donc abriter les activités du lycée scientifique de Ouagadougou. À Bobo-Dioulasso, le site d'emprunt, c'est le lycée privé Rockseed de Bobo. Pour la première promotion, 70 élèves ont été recrutés, dont 35 à Bobo-Dioulasso et autant à Ouagadougou. Un recrutement qui a été fait selon des critères bien définis. Les conditions de sélection concernent les élèves donc, qui doivent être âgés au plus de 17 ans à la date de la sélection. Ils doivent avoir réussi au BEPC avec une moyenne supérieure à 16 sur 20. Lorsque la moyenne de plus de 16 sur 20 n'est pas remplie, nous nous adressons à ceux qui ont eu des résultats très intéressants, surtout dans ces matières scientifiques. Ces établissements vont fonctionner sous le régime d'internat. Les pensionnaires seront entièrement pris en charge par l'État burkinabé de la seconde à la terminale. Cette initiative, le gouvernement compte l'étendre aux autres régions dans les années à venir.
À l'étranger, la question de l'indépendance de la Catalogne divise toujours. C'est le couteau tiré entre les deux parties. L'Espagne qui somme le gouvernement catalan de cesser la désobéissance et l'on ne sait toujours pas si le référendum annoncé aura lieu. Le bras de fer se poursuit entre Madrid et Barcelone à 3 jours du référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Ce jeudi, l'Espagne a exigé du gouvernement catalan qu'il cesse sa désobéissance et qu'il annule le référendum. Lors de cette réunion, les représentants des deux gouvernements ont campé sur leur position. Ce que certains essayent de faire dimanche prochain a été déclaré illégal par la Cour constitutionnelle. Les autorités judiciaires demandent que ça n'ait pas lieu et on va agir dans ce sens avec détermination. Côté catalan, pas question d'annuler la consultation populaire. L'engagement du gouvernement catalan est très clair. On veut que les gens puissent voter. On doit aussi accepter que la police catalane soit soumise au pouvoir judiciaire. On ne doit pas l'oublier. Et en même temps, on doit respecter nos obligations sans créer de problèmes plus grands que ceux qu'on est censé éviter. Dans sa déclaration, Joaquim Forn a tenu à mettre en garde contre d'éventuels débordements qui pourraient survenir si la police catalane se retrouve obligée par la justice d'empêcher les gens de voter. Et puis un enregistrement attribué au chef du groupe État islamique appelant les partisans de l'EI à prendre pour cible les centres médiatiques des pays qui les combattent sème le trouble dans les esprits. L'authenticité du message audio diffusé par Daesh fait polémique. Abou Bakr el-Baghdadi est donné pour mort à plusieurs reprises et depuis un an. Un message qui remet en cause l'hypothèse de sa mort. Un enregistrement attribué à Abou Bakr el-Baghdadi a été diffusé ce jeudi pour la première fois depuis un an. Le chef du groupe État islamique, donné pour mort à plusieurs reprises, appelle les djihadistes acculés en Syrie et en Irak à résister face à leurs ennemis. Au mois d'août, un haut responsable de l'armée américaine disait croire le prédicateur encore en vie. Les États-Unis, qui auraient effectué des vérifications, ne remettent pas en cause l'authenticité du message audio non daté relayé par une agence de propagande de l'organisation terroriste. Cette fois, Abou Bakr el-Baghdadi fait référence aux menaces émises par la Corée du Nord qui vise le Japon et Washington. Il évoque aussi les tensions entre le Kurdistan et la Turquie, alors que la région autonome a voté en faveur de son indépendance ce lundi. Le chef de l'EI revient sur la série de revers subis par le groupe djihadiste à Sirte en Libye ou encore plus récemment à Mossoul, la deuxième ville d'Irak, au mois de juillet. Il appelle ses partisans à prendre pour cible les centres médiatiques des pays qui combattent son groupe. Et pour finir, retour au Burkina où les quotidiens de ce 29 septembre publient des réactions en haut lieu contre le décret présidentiel américain interdisant l'entrée des Tchadiens aux États-Unis. La situation politique en RDC fait également l'actualité dans certaines parutions. La lecture croisée des quotidiens nous est servie par Touboum Evelyne Dabili. N'Djamena est un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme en Afrique et ailleurs dans le monde. Ces propos sont du chef d'État malien, président en exercice du G5 Sahel, qui appelle le président Donald Trump à reconsidérer sa position, rapporte aujourd'hui au Faso. Cette décision d'interdire l'accès des États-Unis aux Tchadiens avait suscité la réprobation du pestiféré et de l'Union africaine sans impact aucun, rappelle le pays. Un nouveau palier vient d'être franchi sur l'échelle de la protestation contre cette décision avec la sortie, jugée intéressée par le pays, du président Macron. Mais la sortie de Macron pourra-t-elle infléchir les États-Unis? Questionne ce journal qui tente une réponse. Rien n'est moins sûr, mais une chose est certaine, la voix de la France compte dans le monde. Autre actualité, la RDC n'en finit pas de s'embraser. Sidoaya informe que de nouvelles attaques ont eu lieu hier 28 septembre à Ouvira, la deuxième ville du Sud Kivu. Une attaque perpétrée par les Maïmaï, dont l'objectif est de renverser le régime de Joseph Kabila, explique l'observateur Palga.
De sources officielles, l'attaque a été repoussée et les affrontements entre l'armée régulière et les rebelles n'ont pas eu lieu dans la ville, mais dans les montagnes, lit-on dans Sidoya. Après analyse de cette situation en RDC, l'observateur Palga affirme que ce mouvement vient ajouter du désordre au désordre dans une RDC qui semble parfois partir en lambeaux. Et pour cause, poursuit ce journal, aujourd'hui, ce sont les Maïmaï au sud Kivu, hier, c'était les milices Kamwina Nsapou, et avant elles, les M23 au nord Kivu. L'observateur Palga s'apitoie alors sur le sort des 80 millions de Congolais qui n'ont jamais eu de répit depuis les indépendances, eux qui, après avoir soupé de 32 années de moboutisme, trinquent maintenant depuis 20 ans sous la coupe amère des Kabila, père et fils. Voilà, on s'arrête ici pour les informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Un très bon appétit à tous et un très bon après-midi également.